Allez, bah moi, je vais reprendre la route maintenant, les amis. Du coup, le temps est passé, hein. Il est déjà 18 h. Donc, on est resté un petit moment à discuter avec Carole et Louis. Donc, je pense que pour la course de bateau, ça va être loupé pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Demain à 10 h, ils reprennent. Je crois qu'ils partent de Saint-Denis-de-Léron, il me semble. Donc, moi, je vais me poser par ici. La plage ici de Gautrel, vous voyez. Donc, je serai juste à côté. Il y a normalement des petits sentiers. Je vais mettre en mode satellite, voilà. Il y a des petits chemins pour accéder, ça a l'air vraiment trop joli. Donc, direction ce spot, et on va voir si on peut se poser là-bas. Voilà, nous y sommes les amis. Alors, on va aller voir s'il y a de la place, s'il n'y a pas d'interdiction. Ah, déjà il y a des poubelles. Non, je pense pas qu'il y ait d'interdiction ici. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal, hein. Il y a une petite terre de loisirs, du coup avec des jeux. Ouais, il y a un terrain de basket. Il y a un van qui est installé là. Un autre peu plus petit qui est juste là. Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. J'ai pas vu de panneau d'interdiction, donc je vais aller voir un petit peu là-bas, mais je pense pas. Impeccable. En plus de ça, regardez, je suis garé à l'ombre. Bon, même si la batterie, du coup, elle est un petit peu déchargée. C'est vrai qu'il aurait fallu que j'ai un peu plus de soleil, vu que j'ai resté toute la journée à l'ombre. Donc, ouais. Il faudra que je recharge un peu la batterie, mais bon, en tout cas, on sera au frais, ça c'est cool. Allez, on va aller se balader un peu sur la plage avec mon gros. Je sais pas si les courses, elles sont... Je pense qu'aujourd'hui, ça va être cuit, ça va être terminé. Un gros tutu. On va aller voir la plage. Bah ouais. Ah, c'est vraiment le top. Là, ici, il y a même une piste pour faire du vélo. Hein. Piste cyclable. Terrain de boules. Là-bas, les jeux pour les enfants. Des tables de pique-nique. Il y en a encore une ici. Ouais, génial. Je pense qu'on va être bien ici. Et donc là, normalement, par ce chemin, on devrait accéder. Il faut que je regarde le plan, mais on devrait accéder à la plage. Alors, en fait, pas du tout. Demi-tour. Il faut que j'aille de l'autre côté. Et il y a un autre sentier qui fait le tour du parc là-bas, justement. Pour accéder plus vite à la plage. Parce que là, sinon, on peut y accéder aussi, mais c'est plus long en fait. Ouais, donc on va prendre le petit sentier. Bah si, j'avais pas vu. Regardez le panneau là-haut. 23 h, 7 h, interdit. Mince. Donc bon, on va déjà aller à la plage et puis après je vais voir. Est-ce que je tente l'interdit ou est-ce que je vais sur l'autre spot qui est un peu plus loin, qui est normalement toléré, enfin autorisé. Je vais réfléchir. De toute façon, on peut rester jusqu'à tard, donc ça me laisse le temps de voir. C'est vraiment dommage que c'est vraiment un super spot avec de la forêt pour gros toutou juste à côté. Ouais, c'était l'idéal, mais bon, après, au pire des cas, je dormirai en ville, quoi, et puis je reviendrai en journée. Il n'y a pas trop le choix de faire ça maintenant. Enfin, en espérant qu'il reste des places, hein. Ouais. Parce que déjà à Saint-Trojan, il n'y avait plus du tout de place. Hein. Tous les camping-cars, toutes les places camping-cars étaient prises, donc là, je sais pas. J'espère déjà que ce terrain est toujours, parce que c'est un terrain en herbe, normalement, qui est à Saint-Georges. J'espère qu'il y est toujours. Parce que sinon, au pire, je dirais, si je reste là, je dirais qu'il n'y avait plus de place ailleurs, quoi. Tout simplement. Au bout d'un moment, il faut nous laisser un petit peu des parkings, quand même. Alors, par contre, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, là. Autant à Saint-Trojan, il n'y en avait pas du tout, mais là, dans cette forêt, il y en a plein. J'arrête pas de me faire bouffer. Ça y est, je commence à entendre les vagues, l'océan. Waouh, oh, c'est magnifique. Ah bah oui, si on voit le Fort Boyard d'ici. Bon, il est un peu loin. Et tout au fond là-bas. Vous voyez. Bon, c'est pas super net là avec le zoom. Petite plage. C'est pas mal. Alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bateau. Je pense que c'est fini les épreuves. On reviendra demain. Admirer ça.
On s'est posé tranquille sur la plage, les amis. On profite du coup des rayons de soleil avant qu'il se couche tout là-bas. Et d'ailleurs, ici, là, on aperçoit, c'est le port de Douai. Et c'est là-bas qu'on avait loué le bateau. On était venu faire le tour du Fort Boyard, souvenez-vous, une ancienne vidéo. Donc on avait fait tout le tour, même on avait fait pas tout à fait le tour de l'île de Léron, mais presque. On s'était approché quand même assez près du... Parce qu'on ne peut pas non plus y accoster, c'est privé. Mais de bons souvenirs. Ce qu'on va faire avant de repartir du coup de ce spot où on peut pas dormir, je vais voir s'il n'y a pas un point d'eau. Je vais regarder au niveau de l'aire de jeu, apparemment il n'y en a pas. Je sais pas s'il y a des toilettes. Non, pour remplir un petit peu, histoire d'avoir un peu d'eau, parce que je commence à descendre un petit peu au niveau de l'eau. Donc il faudrait que prochainement j'en trouve un de point d'eau. Je vais aller voir après vers la cabane là-bas, c'est pas des toilettes. Bon, il y a bien des toilettes, mais la porte est fermée à cette heure-là. Donc bon, tant pis, je trouverai plus loin, plus ailleurs quoi. Et me voilà arrivé au parking. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place? Ah bah oui. Ah bah carrément oui. Bon, j'espère que c'est autorisé la nuit, parce que ça me paraît bizarre qu'il y ait très peu de camping-cars du coup. Vu qu'il est 20h. Voilà, bah écoutez, je suis garé à peu près droit. Ça me paraît quand même bizarre. Je vais aller voir du coup. J'ai vu un panneau là-bas. Au niveau du parking, c'est juste le panneau parking quoi, mais j'ai vu qu'il y avait un autre panneau un peu plus loin, donc je sais pas trop, je vais aller voir. Mais écoutez, hein, j'ai fait le tour pour voir, et c'est bon, hein, il n'y a pas de panneau interdiction. Il y a les poubelles ici, bon malheureusement pour les ordures ménagères, il faut un code. Je l'avais déjà vu ça la dernière fois, je me rappelle, ça me revient en mémoire. Mais voilà, on peut dormir ici. Et je suis étonné qu'il y ait vraiment très peu de monde du coup. En plus, il y a du réseau, que sur l'autre spot il n'y avait pas du tout de réseau au final. Donc je vais être bien les amis là. Il y a les maisons ici. Bon c'est très calme. Puis je suis arrivé tout à l'heure, il n'y a pas un bruit. Donc on va être trop bien. Ah, je suis content. J'ai tout ouvert parce que il faisait chaud quand même encore dans le CC. Et apparemment il n'y a pas de moustiques. Voilà. Donc on va être pas trop mal. Un gros tutu. Je l'ai accroché là. Voilà. À la fraîche, dans l'herbe fraîche. Elle est un petit peu humide l'herbe. Mais bon avec les pneus que j'ai là, 4x4, pas de soucis. C'est peut-être pour ça comme il a plu les derniers jours, peut-être que les gens se sont dit qu'ils allaient s'embourber ici. Mais honnêtement, on va être trop bien quoi. Je suis trop content. Et ce soir, du coup, je vais me régaler. Je suis en train de faire des tacos avec de l'œuf, avec de l'huile d'olive de Régine. En plus, ça vient vraiment de son jardin. Voilà, hop, ça va être trop bon. Ouh, que c'est beau ça. J'adore. J'adore les tacos. Et bonjour les amis. Écoutez, on a super bien dormi sur le spot. Bon, mis à part les moustiques, j'ai dû en tuer malheureusement quelques-uns avant d'aller me coucher. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait finalement. Et puis il y a une station d'épuration aussi sur la gauche là-bas. Donc il y a des fois un peu d'odeur quoi. Bon, ça va encore. Alors hier, le van qui est là-bas, il s'est égaré genre à 2 mètres de moi ici. Alors vous avez vu l'espace qu'il y a? Ça c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est vide quoi, et ils viennent se mettre à côté. Donc il était 22h, en plus il était tard, donc ils commençaient à claquer les portes et tout. J'ai allumé la musique à fond, et puis ils ont bougé quoi. C'est bon quoi, au bout d'un moment, faut comprendre quoi. C'est pas la peine de se coller comme ça quoi. Quand il n'y a pas de place, je dis pas, mais quand il y a de la place comme ça, pourquoi venir se coller à 2 mètres quoi. Enfin, ça, je comprendrai jamais ça. Donc ma petite enceinte m'a bien servi. Bon, elle fait pas des grosses basses, malheureusement, j'ai mis de la techno, bien sûr. Ça faisait un peu punk à chien, vous savez. Donc ils ont pris peur, ils se sont dit, bon, on va se décaler. Mais faudrait que j'achète les JBL, là, comme ils ont en Polynésie. Ça marche bien, ça aussi. Et donc aujourd'hui, j'étais en train de regarder, ce qu'on va faire, je pensais au début retourner au parking, et puis ensuite y aller à pied. Mais on va partir à pied directement d'ici, hein, ça évite de démarrer le véhicule, c'est quand même pas si loin que ça. On va aller au port de Le Douai.
Voilà, le Douai, c'est le port de Douai, ouais, c'est ça. Donc vous voyez d'ici il y a à peu près 45 minutes je crois, voilà, 3 km 3. Et en plus ça fera une petite balade comme ça avec Gros Toutou, et puis on va aller voir ici, en espérant voir les bateaux passer, les catamarans de course, quoi. Là c'est le raid, la 9e édition. Je sais pas trop, parce que j'ai regardé sur le site, mais ils disent pas le tracé en fait, parce qu'il y a plusieurs épreuves. Donc ils vont sûrement passer de l'autre côté aussi, par là aussi. Mais normalement ils vont passer aussi ici, mais je sais pas. J'espère qu'aujourd'hui ils passent ici, parce qu'il y avait hier aussi que j'ai raté. Je sais pas. Je sais pas du tout le tracé. J'arrive pas à trouver sur le site internet. Donc ma foi on ira, puis au pire si on voit pas tant pis, au moins ça fera une balade. Voilà, on va aller voir le port. T'es prêt toi gros tutu? Ouais. Moi je me suis habillé du coup en pantalon, parce que c'est vrai que ça a bien changé. Je vais prendre aussi ma petite veste légère. Ah, là, il y a eu du vent depuis cette nuit. En fait, il fait assez froid dehors, du coup. Voilà. En ce moment, je navigue avec le short et puis le pantalon, quoi. Et j'ai mis mon beau t-shirt poulpe aussi. Voilà, vous savez tout. Et vous voyez, c'est quand même bien plus nuageux et venteux qu'hier. Donc, ouais, ça c'est rafraîchi pour pas tomber malade. Je préfère m'habiller un peu plus, parce que là, j'ai eu la gorge un peu prise. Donc, ouais, avec le changement de température, c'est un peu chiant. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Et c'est dommage que ce soir il y a la lune de sang, l'éclipse de la lune, et je pense qu'on va la louper du coup. C'est bête parce que les derniers jours le ciel était super bleu, on voyait les étoiles et tout le soir, donc là, ce soir ça va être couvert, je pense qu'on la verra pas. C'est bien ici, regardez, il y a un grand champ pour Gros Toutou, il va pouvoir courir un peu. Allez va, attention les ronces. Ah, t'as de l'espace ici. On ne voit plus, il est en train de se rouler là. Oui, Gros Toutou! Alors? On te voit à peine. Elles sont trop hautes les herbes, c'est ça? Ah, ça va être un peu piquant aussi, qu'elles sont sèches. Et puis là, de toute façon, il y a un chemin, regardez, de verdure. Donc voilà, ça lui fait une petite promenade où je peux le laisser en liberté. Ça, c'est cool. Et là maintenant on va rejoindre la piste cyclable, donc on peut y aller en vélo aussi, ça c'est cool. Il y a vraiment plein de pistes cyclables sur l'île de Léron. Donc là on va suivre le chenal du Douai. Voilà, avec la petite piste cyclable. J'ai attaché Gros Toutou, on va pas déranger les vélos. Ils sont trop mignons tous les deux. Ça y est, il se repose sur lui-même. Super. On va prendre sur la droite ici et on va rejoindre normalement le port qui est juste là. Bon, franchement ça se fait super bien à pied, c'est cool du spot. Pas besoin de bouger quoi. Je vois qu'il y a des traces de sabots aussi, donc à mon avis, il y a les chevaux qui passent là aussi. C'est vraiment magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Et puis là en plus, les vélos passent pas trop, donc j'ai lâché Gros Toutou. Vraiment un très joli coin. Et voilà, on arrive sur le port. Je crois que la marée est en train de descendre. Ah, nous avons un parking ici, sans barrière. C'est à noter, ça va être un parking de jour je pense. Et donc voici le port. Voilà. Il y a un courant là-bas, on voit vraiment la marée qui est en train de descendre quoi.
Ouais, je me souviens, voilà, c'est ici qu'on était parti pour aller voir le Fort Boyard. Alors, on était descendu par là avec... en fait, ils nous mettaient avec un tracteur sur une remorque et puis ils nous descendaient dans l'eau, quoi. Bon, là, on pourrait pas parce que la marée est trop basse. Fallait revenir d'ailleurs à temps. D'ailleurs, regardez tout au fond, on aperçoit droit devant le Fort Boyard. Il est là. Après, honnêtement, j'ai pas vu de panneau, alors peut-être qu'on peut y dormir. Bon, après, ça reste un peu bruyant ici, c'est sur la route passante. Mais ouais, j'ai pas vu de panneau, étonnamment. Des fois, ils sont bien cachés. Allez, bah, je vais essayer de me rapprocher, à voir si on voit ces fameux catamarans de course. Mais j'ai pas l'impression, à moins qu'ils soient trop au large. Après, j'ai vraiment pas les horaires. Enfin, j'ai les horaires. C'était de 10h à 17h, mais j'ai pas les lieux vraiment où ils passent. Donc c'est un peu au pifomètre, on va dire. Bon, bah, je crois que ça va être un peu mort. Hein. Je vois pas de bateau, je vois pas de catamaran au large. Pas d'attroupement en tout cas. Donc, bon, je crois que ça va être loupé. Tant pis. Ouais, non, pas de bateau en vue, quelques petits voiliers là-bas, on aperçoit, mais pas de catamaran de course. En tout cas, on voit bien le Fort Boyard, et juste à côté, on a l'île d'Aix, vous voyez, qui est accessible qu'en bateau. Vous voyez une navette, hein, on peut partir de Foura, je crois. Et ici, sur la gauche, on peut apercevoir le pont de l'île de Ré, bon, c'est un peu loin, voilà. Vous voyez, ici, avec le zoom, c'est pas terrible, mais bon. Et l'île de Ré qui est à côté. Donc là par contre le pont, c'est pareil, il faut payer voilà, pour traverser, il y a un péage sur le pont. Contrairement à, voilà, à l'île de Léron où il n'y a pas besoin, quoi, c'est gratuit. Nous hier on avait mis les pieds dans l'eau là-bas, tout au fond. Et les plages sont vraiment immenses hein, quand la marée se retire. Et encore elle n'est pas complètement basse là. J'ai vu des gens avec des seaux, je pense qu'ils vont aller chercher des coquillages. Bon bah voilà, moi je me suis posé sur un caillou. Voilà, avec mon gros tutou qui fait la sieste. Et puis bah on admire voilà, le paysage. On attend de voir si des fois les bateaux passent par ici, on sait pas. Peut-être qu'ils vont finir par passer par ici, je sais pas. Voilà, en tout cas on profite ouais, du paysage. Et regardez, juste derrière moi se trouve la villa de la Durandière. Et en fait elle a été construite sur un ancien blocos. Donc ce serait une villa de luxe maintenant et il y aurait 12 chambres à l'intérieur. Donc, ça fait un peu grand pour moi. Bon bah allez, on va descendre un petit peu sur la plage. Ah mon gros tutu. On va se rapprocher de l'océan là-bas. Regardez, l'entrée du port est complètement à sec. Il reste pas grand chose. C'est plus possible de rentrer, sortir. On est même à côté des bouées, c'est impressionnant ici. Vous voyez, il y a une petite passe ici pour pouvoir accéder au port, quoi. Je pense qu'il a peut-être été creusé dans le sable avec les bouées qui sont là. Voilà. Normalement, il y a quand même de la profondeur, hein. C'est vu la longueur de la chaîne. Ouais, c'est bizarre. On voit même la trace là-bas. Vous voyez, au niveau ici des rochers. Donc, c'est marrant quand même. Comment ça change. Le toutou va faire trempette. Alors, elle est bonne? Ouais, ça va? Regardez-moi le courant qu'il y a. On arrive tout doucement vers l'océan. Là, c'est du côté où en fait, il y a le continent en face, donc il n'y a pas beaucoup de vagues. L'autre côté de l'île, il y a plus de vagues, quoi. On est vraiment face à l'océan au large, quoi. Que ici, bah, ça fait une, je sais plus comment on appelle ça, mais ça fait une passe, quoi, où il y a moins de courant, du coup, enfin, il y a moins de vagues. C'est complètement fou. Il se demande ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Il me fait rire. Qu'est-ce que c'est, gros tutu? C'est une bouée? Ouais. C'est pas une bouée pour nager, ça? Bah non. Hein. Voilà, nous y sommes. Voilà, gros tutu. On voit un petit peu mieux les bateaux. Mais bon, toujours pas
de catamaran de sport en tout cas. Ouais. C'est pas bien grave. Hein. Pour une prochaine fois. Bon, nous voilà de retour du coup au camping-car, on s'est posé 5 minutes, voilà, on a bu un coup, on s'est reposé avec coach tous, qu'on a bien marché quand même. Et puis je me suis dit, on va aller voir Boyarville, parce que en fait il y a le départ et de l'arrivée normalement de la course qui se fait à Saint-Denis et à Boyarville. Donc je sais pas trop, mais à Saint-Denis en tout cas il n'y a pas trop de spots pour se poser. Mais à Boyarville, j'en connais un. D'ailleurs, je m'étais posé il y a un petit moment de ça. C'était la première fois que je venais sur l'île de Léron. Et il y avait des personnes qui m'avaient laissé un sac avec plein de choses, de la nourriture, je crois, de mémoire. Je sais plus trop, des cadeaux, quoi. Et ça m'avait beaucoup touché. C'était au tout début de ma chaîne, donc mes premiers abonnés, quoi. Et voilà, donc je vais retourner là-bas. Normalement, je peux me poser. Je pense que je vais y dormir. Et puis peut-être que du coup, on verra les bateaux. Voilà, je me dis, avec un peu de chance, ils seront peut-être là-bas. Donc, allez, c'est parti les amis. On n'a pas énormément de route. Hein, je crois que c'est 15 minutes. C'est pas très loin. Voilà. Allez, en route. Bon, on reviendra sûrement pour visiter aussi le Saint-Georges. Bon, je l'avais déjà fait aussi. Il y a l'église à voir. Bon, après, il n'y a pas non plus énormément de choses. Mais bon, on passera de toute façon, je pense, par ici. Boyarville. J'espère qu'il y aura moins de moustiques parce qu'en plus j'ai pu lire qu'en Charente-Maritime il y a plein de cas de chikungunya, donc j'espère que sur le prochain spot ça en aura moins quoi. On va arriver vers le port, donc on va peut-être voir s'il y a de l'animation. J'avais pu lire qu'ils avaient fait un parking ici, le P4, avant c'était fermé. Je viens de voir qu'il y a le panneau interdit la nuit, donc là on peut pas y dormir quoi. J'ai vu là où je me gare, apparemment ça a l'air un peu plein aujourd'hui. En même temps, s'il y a l'événement, est-ce qu'il y a des bateaux par là? Il y a un peu de monde. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas trop, on va voir. Je vais me garer. Ah bah il y a déjà un camping-car. Moi je m'étais mis par ici, ouais. Là où il y a le C3 je crois. Ouais, je vais me mettre un peu plus loin du coup. Là il y a des places et il n'y a pas de panneau interdisant donc. Voilà pourquoi je m'étais mis là à l'époque. On va faire ça, on va se mettre là, hein, ma foi. Bon, voilà, je me suis garé. Alors, il y a une maison, mais apparemment elle est fermée. Les volets, je pense que il n'y a personne. Au moins, ça ne gênera pas le voisinage. Bon, après, c'est des places publiques hein, là, tout le long. Et il n'y a pas de panneau. Donc, voilà. Par contre, ça penche vachement à droite. Je ne me rappelais pas de ça. Je vais avoir les pieds plus haut que la tête. Au pire, j'attendrai qu'il y ait moins de monde et je me mettrai plus derrière. Parce que derrière, c'est vrai que là-bas, il y avait des places plus plates. Mais bon, c'est complet là-bas. Voilà. Bon, allez, on va aller voir le port déjà. Voilà, on arrive au niveau du port. Ah, ils ont levé les barrières apparemment. C'est un parking payant par contre ici. Et ce qu'il y a, il y a l'air d'avoir un peu de monde, mais je sais pas, on va voir s'il y a les bateaux qui sont là, les catamarans. C'est ici aussi qu'on peut prendre un ferry pour aller sur La Rochelle ou sur l'île d'Aix. Je vais voir ça marqué. Mais après, là je vois des scooters des mers quoi, mais je vois pas de catamaran. Je vais me rapprocher là-bas de la foule. Regardez, c'est ici les navettes. Il y a le bateau là, il y a aussi un grand catamaran. Voilà, en train de faire marche arrière. Un voilier qui part aussi. Ah, ça me donne envie. J'aimerais trop apprendre. Je pense que les gens viennent plutôt voir le Fort Boyard parce qu'on le voit vraiment bien d'ici. Il y a une petite plage aussi. Il y a pas mal de bateaux, mais toujours pas de catamaran. En tout cas de course de catamaran. Ouais. Donc je vais me poser par ici. Hein. Voilà. Et puis on va attendre. Je vois qu'il y a des bateaux rouges là-bas. Je sais pas si
c'est lié à l'événement, à l'arrivée, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des départs et des arrivées normalement d'ici aussi, mais c'est vrai que je les ai pas vus. Bon, bah, on va se poser là-bas sur les rochers, on sera bien. Tiens. Là-bas au fond on voit quelques catamarans quand même, mais je pense que c'est plus une école. Donc ouais, bah, on verra bien. Écoutez, on va se poser là. Là c'est fermé au niveau de l'école, là-bas ça ouvre demain parce que là on est dimanche. Donc j'irai peut-être voir s'il y a moyen de faire du catamaran. Il y a moyen de prendre des cours. C'est vrai, il faut savoir manier les voiles et moi je sais pas du tout faire. Là, on est en train de marcher du coup pour aller voir l'autre partie du port, mais ouais, il n'y a rien non plus. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont annulé l'événement ou c'est moi qui est vraiment passé à côté quoi. Bon, c'est pas grave. Là c'est là où il y a tous les bars, les restos, donc il y a un petit peu plus de monde. Ça fait marrant de voir tout ouvert parce que souvent je venais, c'est tout fermé quoi, c'était hors saison. Donc là tout est ouvert. Regardez ce qui est écrit ici. Homme libre, toujours, tu chériras la mer. Ouais, ça me correspond bien. Bon, ce soir on retourne sur la plage après avoir mangé. On va essayer de voir si la lune 200 est là ou pas. On va tenter, on va bien voir. Il y a quand même des nuages. Donc on va se poser, voilà. Par contre j'ai senti l'antenne, parce qu'il y a une antenne 4G. Alors étonnamment, ici je la sens pas. Mais sur le spot je la sens. J'ai essayé de bouger plusieurs fois de place et je la sens quand même. Alors peut-être que je retournerai à Saint-Georges après, on verra. Parce que si ça me donne la migraine comme ça, après ça va me plonger dans une grosse migraine en fait. Et enfin si je reste trop longtemps quoi. Avec le mal de crâne, ça risque de faire une grosse migraine, donc je pense qu'on bougera après si ça ne va pas mieux. Voilà. J'ai vu plusieurs personnes avec des appareils photo, je pense qu'on attend tous la lune. Le Fort Boyard là-bas il est éclairé, c'est magnifique. Super bien d'ici. Il y a des personnes là-bas qui marchent dans l'eau. C'est vrai que ça fait faire plus d'efforts. Hein. Voilà, bah écoutez, on est posé, on attend. On attend de voir si la lune veut bien sortir de derrière les nuages. Sinon, tant pis. Hein. On aura déjà un beau spectacle, en tout cas avec le coucher du soleil là. Ça est quasiment couché. Sur l'île d'Aix là-bas. Oh, c'est magnifique, avec le fort à côté. Franchement, j'en prends plein les yeux. On voit bien. Hein. Il y a un monsieur là-bas qui a un détecteur de métaux. Et ouais, par contre, je sens bien l'antenne. Vous voyez, elle est là-bas au fond. En fait, dès que je suis loin, à une certaine distance, je sens quoi. Je sens la migraine, ça me tape dans les tempes. Donc, je vais être sur le champ le champ des ondes, je sais pas comment dire, mais du coup, je pense qu'on bougera après. Voilà. Regardez, on voit un tout petit bout là-bas. Tout petit bout de lune.
Ouais, c'est bien caché par les nuages malheureusement, et puis là ça va être trop tard parce que l'heure a tourné et elle va plus être rouge normalement. C'est marrant, on voit vraiment qu'un tout petit bout là. Ouais, c'est pas très net. En plus il fait sombre donc. Ouais. Bon, bah il y aurait eu trop de nuages quoi. Le ciel est plein de nuages donc ouais. C'est cuit. Mais bon. On aurait vu un beau spectacle en tout cas avec le coucher de soleil. Les nuages rouges tout à l'heure, c'était trop beau.